les agriculteurs. Merci, mesdames, pour ces propos introductifs. Il faut juste éteindre votre micro. Merci. Alors, moi, je vais poser des questions à Greenpeace, ensuite L214, parce que vous avez des interventions qui étaient très, très différentes. Peu de questions, parce qu'il y a beaucoup de collègues, beaucoup d'intérêt pour cette audition, donc pour que la parole puisse circuler. Je voulais juste revenir d'abord avec vous, Madame Dalle, donc de Greenpeace, sur le concept de souveraineté alimentaire. Donc, vous nous avez dit très clairement, vous reprenez la vie en campessinat, nourrir, etc. Juste, j'aurais quand même aimé vous entendre sur ce que vous pensez du voyage politique et intellectuel de la notion de souveraineté alimentaire, donc notion qui vient des milieux altermondialistes et qui maintenant, depuis 3-4 ans, en tout cas en France, très utilisée par beaucoup de formations politiques et aussi des formations politiques, on va dire, qui sont plus dans une logique économique qui, je pense, n'est pas tout à fait celle des milieux altermondialistes. Donc comment est-ce que vous envisagez ce voyage? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est question que j'ai déjà posée à plusieurs reprises, mais j'aime bien avoir les opinions là-dessus. Est-ce que c'est d'une certaine façon, est-ce que, je termine pour préciser, est-ce que c'est une victoire idéologique des mouvements qui ont porté la notion de souveraineté alimentaire, ou est-ce que vous considérez que la notion est en fait maintenant dévoyée? Voilà. Bon, j'ai mis les deux extrêmes et dites-nous ce que vous en pensez. J'ai vu que vous aviez posé la même question aussi aux représentants de la Confédération paysanne, dont leur organisation est à l'origine de la définition. J'ai trouvé sa réponse très lissée, on va dire. Moi, honnêtement, à leur place, j'aurais été furieuse, quoi. Qu'on s'approprie un concept et qu'on en change le sens. Parce qu'en fait, c'est là qu'est le problème. C'est pas une victoire idéologique, puisque le sens n'est plus le même dans la manière dont il est utilisé aujourd'hui. Souveraineté alimentaire, aujourd'hui, ça veut dire niveau de production. Et on s'en sert comme ça. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce que ça n'a rien à voir avec le concept de départ. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais pas mais en quoi? Parce que qu'est-ce qui vous semble dévoyé en fait dans la notion d'origine? C'est quoi? C'est la notion la notion d'origine, elle porte pas du tout sur le fait de dire il faut qu'on produise le plus possible pour assurer une sécurité alimentaire. Là, en réalité, dans la manière dont c'est présenté aujourd'hui, dans l'exposé des motifs et les moments où on brandit, entre guillemets, le concept de souveraineté alimentaire, c'est systématiquement pour justifier des augmentations de la productivité sans jamais expliquer si oui ou non ça va permettre de vraiment venir nourrir les humains derrière. Alors en réalité, là on voit que le concept est très très utilisé avec la crise agricole et depuis ce début d'année, mais je pense que c'est Julien de Normandie qui a commencé à l'utiliser, ce concept-là. Et notamment, il a commencé à l'utiliser pour justifier le fait d'autoriser les OGM en France. Et toutes les fois où ce concept de souveraineté alimentaire est utilisé par des personnes qui sont éloignées des mouvements type confédération paysanne, moi, ce que je constate, c'est que c'est bien dans ce sens-là. Alors, peut-être que j'ai mal compris les motifs qui sous-tendent la commission d'enquête telle que c'est expliqué sur le site internet, auquel cas moi je suis très heureuse d'en discuter et d'échanger avec vous sur ce que vous mettez derrière ce terme de souveraineté alimentaire.